Je ne vais pas refaire le discours qu'il vient de faire, David. Là. Simplement, je voulais, en tant qu'élu, donner quelques éléments sur pourquoi j'ai décidé d'accepter l'invitation qui m'a été faite de participer activement au comité de défense à la fois pour le guichet de cette sécurité sociale-là, CPAM, et en même temps sur la sécurité sociale d'un point de vue général. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis assuré social. Je suis élu comme Luc, et non, parce que je vois Luc, mais je crois qu'il y a d'autres élus aussi. J'ai vu Michel, il y a certainement des élus de la municipalité de La Valette aussi qui sont peut-être là. Nous sommes élus, mais nous sommes d'abord citoyens, d'abord assurés sociaux. Et en tant qu'assuré social, une sécurité sociale qui permet de répondre aux besoins de l'ensemble des populations, ça nous tient à cœur. Et pour que ce soit ainsi, David l'a très bien dit dans le discours qu'il vient de faire, il est absolument nécessaire d'inverser radicalement les politiques qui sont mises en œuvre depuis environ les années 80. Sauf que depuis 1944, lui, le grand patronat, le MEDEF, n'a cessé de combattre l'idée même de la sécurité sociale parce qu'elle a un caractère original. C'est la seule protection sociale au monde qui se base sur la solidarité intergénérationnelle et solidarité interprofessionnelle. C'est ce que nous appelons la répartition. Depuis 1944, les cotisations sociales qui sont appelées par le patronat charges, les cotisations sociales représentent environ ce que représente le budget de l'État, et ça échappe complètement, c'est une manne financière énorme qui échappe complètement au marché financier, qui va directement pour répondre aux besoins des assurés sociaux. Et donc on comprend pourquoi le grand patronat, depuis 1944, ne cesse d'avoir des batailles contre la sécurité sociale pour essayer de récupérer cette manne financière. Mais tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 80 n'ont eu de cesse eux aussi de mettre en œuvre des politiques publiques qui ne répondaient pas aux populations en termes de besoins de sécurité sociale, mais qui correspondaient petit à petit aux exigences du grand capital, ce qu'on appelle le grand capital, donc du grand patronat, et tout en faisant en sorte que pour les assurés sociaux, il y ait des réductions d'année en année sur la réponse à leurs besoins. On le voit bien, vous le voyez bien, tous les jours, il y a des mesures qui tombent, c'est des remboursements de médicaments moins importants, c'est l'hôpital qui a moins de maternité, moins de services, moins d'effectifs, c'est en même temps une réduction sur les politiques familiales, ce sont les retraites, parce que la sécurité sociale, c'est partie intégrante de toute la protection sociale issue du Conseil national de la résistance. Et donc, on peut dire aujourd'hui que la protection sociale, la sécurité sociale, contrairement à ce que dit le patronat et les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, ça n'est pas ringard, c'est très moderne, c'est d'actualité pour répondre aux besoins des populations. Et le fait que la recherche, le fait que le rythme de vie fait que nous avons des espérances de vie de plus en plus longues, eh bien ça permet aussi de dire les dépenses de la sécurité sociale n'iront qu'en augmentant. Elles ne peuvent pas diminuer mécaniquement. Et toutes celles et tous ceux qui nous bassinent sur la diminution des dépenses de santé font non pas une erreur, mais engagent les états d'esprit dans une démarche à se restreindre soi-même sur les réponses aux besoins. Non, il ne peut pas y avoir de dépenses de santé, mais les politiques qui sont menées, elles ne visent pas à réduire la dépense de santé, elles visent à réduire les dépenses de santé remboursées. Parce que si vous avez du pognon, vous pouvez aller dépenser ce que vous voulez qui n'est pas remboursé. Là, on ne vous dira absolument rien. Et avec ce qui vient de se passer ici, c'est un symbole. C'est très symbolique pour nous. C'est un accueil. On peut se dire, c'est un accueil, ça n'est qu'un accueil qui est fermé. Non, ça n'est pas que ça.
c'est d'abord les petites gens, ce qu'on appelle les petites gens, les retraités, les veuves qui sont dans une situation un peu plus compliquée, puisque c'est eux les premiers qui ont besoin de la proximité immédiate. Et dans le département du Var, il reste 6 accueils. 6 accueils pour plus d'1 million de personnes. Voilà ce que c'est que les politiques de réduction de la réponse aux besoins des populations. Donc c'est symbolique parce que c'est un accueil, mais c'est symbolique parce que ça touche aux politiques de la sécurité sociale qui est menée par notre gouvernement aujourd'hui, mais par les prédécesseurs hier. Et quand je dis ça, je le dis très clairement, je suis un élu communiste, un élu du Front de gauche. Je ne vous envoie pas dans les mains du Front National qui réglerait les questions. Si vous écoutez ce que dit par exemple Marion Maréchal Le Pen dès qu'elle est arrivée à la députation, qu'est-ce qu'elle a dit? La première des choses qu'elle propose, c'est de ne plus rembourser l'IVG pour les femmes. Elle n'a pas dit je ne veux plus que l'IVG soit un droit. Elle a dit je ne veux plus rembourser l'IVG pour les femmes. Ça veut dire quoi? Elle se situe dans une réponse aux politiques qui sont menées depuis maintenant plus de 25 ans, dans une régression des dépenses de santé, une régression des droits pour les salariés, et là entre autres une régression des droits pour les femmes, mais pas toutes les femmes, celles qui sont de milieux modestes, parce que celles qui ont du pognon, elles pourront aller se faire l'IVG ailleurs qu'en France, y compris, ou même en France, mais ailleurs si elles le souhaitent. Donc ça veut dire que toutes les politiques qui sont menées depuis 25 ans, celles de la droite, celles du Parti Socialiste et le Front National, elles ont toutes le même chemin, c'est-à-dire une régression sans fin des droits des personnels, des droits pour ce qui est des entreprises, des droits des retraités et veuves, des droits des populations. Et c'est pour ça que ce rassemblement n'est pas qu'un symbole, c'est toute une lutte qui est en train de s'engager. Il a dit, David, je pense très bien, ça n'est pas une fin en soi, il va falloir continuer. Lazare Carnot s'est fermé depuis maintenant, je ne sais pas, un an et demi, je crois. C'est fermé. Combien de temps la population va encore continuer à attendre que les droits soient de plus en plus mis au pilori? Voilà. Je pense que la sécurité sociale aujourd'hui, avec les éléments qu'il a donnés, elle peut rembourser à 100% l'ensemble des droits, l'ensemble des besoins des populations. Et pour ça, il faut une autre politique qui soit menée, il faut d'autres répartitions de richesses. Bien évidemment, l'argent ne peut pas servir à la fois à renflouer les caisses du MEDEF, les caisses des grands patrons, et en même temps à répondre aux besoins des populations. Voilà, moi, le cri que je lance. Continuons la lutte, c'est important. Ambroise Croizat disait... à l'avènement de la sécurité sociale, je le lis, parce que comme ça je ne me tromperai pas, l'ambition de la sécurité sociale, rendez-vous compte, revenons à l'histoire, 1944, l'ambition est d'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, de faire de la vie autre chose qu'une charge, un calvaire. Mais c'était révolutionnaire, mais c'est toujours d'actualité. Et c'est pour ça que l'ambition que nous devons avoir, ça n'est pas de faire en sorte que nos mutuelles, pour ceux qui peuvent encore se les payer, elles remboursent ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. C'est de faire en sorte que la Sécu rembourse à 100% l'ensemble des besoins des populations. Voilà, merci. Gérard, une intervention pour...